Le livre d'Hénoch est l'un des textes religieux les plus mystérieux et les plus fascinants de l'histoire. Rempli de prophéties, de révélations et de récits surnaturels, il aborde des thèmes si profonds qu'il génère des questions auxquelles nous n'avons pas encore trouvé de réponse définitive. Parmi ces rapports, il y a des mentions d'anges, de géants et même d'êtres qui pourraient être considérés comme des extraterrestres, ce qui ne fait qu'augmenter la fascination et le mystère qui l'entoure. Cette œuvre est si surprenante que beaucoup pensent qu'elle a été bannie de la Bible, précisément parce qu'elle révèle des secrets mystiques sur la création du monde et le rôle de Dieu dans tout cela. Mais la grande question qui se pose est la suivante. Est-il vrai que Dieu aurait fait disparaître le livre d'Hénoch pendant si longtemps, précisément pour cacher certains de ses secrets à l'humanité? Ou les mystères contenus dans ce livre sont-ils en fait des indices d'une connaissance profonde que l'humanité n'était pas prête à comprendre? Ce ne sont là que quelques-unes des énigmes que nous allons explorer dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de plonger la tête la première dans ces mystères, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo, et n'oubliez pas d'activer la cloche sur le côté, afin que vous receviez toutes les notifications chaque fois que je poste quelque chose de nouveau ici. Ne manquez aucune nouvelle. Maintenant, pour commencer à percer les mystères entourant le livre d'Hénoch, nous devons comprendre qui était Hénoch lui-même. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible au livre de la Genèse, au chapitre 5, versets 21 à 24. Ces versets nous révèlent les premiers indices sur la vie de cet homme qui fut, sans aucun doute, l'un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire biblique. Explorons ensemble ces informations et suivons le chemin vers les secrets qui vous entourent. Dans Genèse 5, 21-24, nous trouvons un passage qui révèle un aspect fascinant de la vie d'Hénoch. Il a engendré Mathusalem à l'âge de 65 ans, et après être devenu père, il a vécu de manière unique. La Bible dit que Hénoch marcha avec Dieu pendant 300 ans, et eut d'autres fils et filles, vivant un total de 365 ans. Cependant, le point le plus frappant de son histoire est que Hénoch marchait avec Dieu et n'a plus été trouvé, car Dieu l'avait enlevé. Que cela signifie-t-il? Hénoch a été emmené directement au ciel sans passer par la mort, ce qui, jusqu'à ce moment-là, n'est arrivé qu'à lui, et plus tard, à Élie, le prophète. Remarquez la profondeur spirituelle de ce passage. Hénoch n'était pas n'importe quel homme. En plus d'être l'arrière-grand-père de Noé et de faire partie de la lignée de Jésus, il avait une communion si intense avec Dieu qu'il a été enlevé, emmené au ciel alors qu'il était encore vivant. La Bible parle d'Hénoch d'une manière très spéciale, indiquant qu'il était quelqu'un qui se distinguait, aux yeux du Seigneur, par sa fidélité et sa pureté de cœur. Les prophètes de l'Ancien Testament ont même proclamé que personne sur terre n'avait été créé comme Hénoch, telle était sa grandeur spirituelle. De cette grandeur, une ancienne théorie surgit qui dit qu'Hénoch a laissé un livre, un texte que beaucoup croient être similaire au livre de l'Ancien Testament, plein de prophéties, de révélations et de récits surnaturels sur Dieu et ses mystères. Ce livre, appelé le livre d'Hénoch, aurait été une source de sagesse et de vision divine si profonde que, en raison de son contenu mystérieux et puissant, beaucoup croient que Dieu n'a pas permis qu'il soit placé dans la Bible. On pense que le livre d'Hénoch a apporté des révélations si intenses et troublantes que, en raison de sa force spirituelle, il n'a pas été intégré dans le canon biblique. Et c'est la grande question. Que dit vraiment le livre d'Hénoch? Pourquoi est-ce si intrigant? Qu'est-ce que cela révèle sur la relation profonde d'Hénoch avec Dieu? Cette œuvre mystique raconte des visions célestes, des anges déchus et même les profondeurs des secrets de la création du monde. Explorons ces révélations et essayons de comprendre les mystères qui entourent cette histoire. Restez avec moi alors que nous commençons à démêler ce qui se cache derrière le livre d'Hénoch et ce qu'il peut nous apprendre sur la relation entre le divin et l'humain. L'une des parties les plus fascinantes du livre d'Hénoch concerne un épisode qui se serait produit avant le déluge, un événement qui a choqué le ciel lui-même. Selon le récit, environ 200 anges du ciel sont descendus sur terre dans un but curieux et controversé, épouser les plus belles femmes de l'humanité. Ces anges, connus sous le nom de Watchers, auraient noué des relations avec des femmes terrestres, et c'est de cette union qu'est née les Néphilim, une race de géants qui ont habité la terre jusqu'au grand déluge. La présence de ces êtres extraordinaires aurait profondément modifié la dynamique de la création, et le monde, tel que nous le connaissons, aurait été radicalement transformé. Mais les actions de ces anges ne se sont pas arrêtées là. Le livre d'Hénoch décrit qu'en plus de donner naissance aux Néphilim, les anges ont enseigné à leurs épouses divers arts interdits, tels que la sorcellerie et l'occultisme. Ils ont également transmis aux hommes la connaissance du travail du fer, leur apprenant à sculpter des boucliers, des armes et d'autres outils qui, entre les mains des humains, seraient utilisés pour engager les ennemis. Plus que cela, les anges ont également transmis des connaissances sur la médecine,
enseignant aux hommes comment faire pousser des plantes et des racines pour guérir les maladies. Ce partage de connaissances était considéré comme un moyen d'améliorer l'humanité, mais en même temps, il a conduit à une grande corruption et à une distorsion de la vraie nature de la création de Dieu. Face à tant de mal, de corruption et d'éloignement de la foi, le Seigneur n'a pas tardé à intervenir. Le livre d'Hénoch rapporte que Dieu a envoyé une légion d'anges pour vaincre les anges rebelles, les poussant dans les ténèbres, loin de la présence divine. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu a envoyé le déluge pour purifier la terre, détruisant toute la race humaine, à l'exception de Noé et de sa famille, qui ont été épargnés en raison de leur fidélité à Dieu. Ce récit particulier du livre d'Hénoch soulève un point intrigant. Beaucoup pensent qu'il offre des preuves de l'existence des extraterrestres. Pour ceux qui soutiennent cette théorie, les « anges déchus » ne sont pas simplement des êtres spirituels, mais des extraterrestres venus d'ailleurs, peut-être d'une autre galaxie. Cette théorie suggère que ces êtres se sont infiltrés parmi les humains, menant des expériences génétiques et établissant des racines sur Terre. Cette idée d'êtres extraterrestres et de leurs interactions avec l'humanité a été l'une des interprétations les plus audacieuses du livre, et l'une des raisons pour lesquelles il n'a jamais été inclus dans le canon biblique, puisque ces récits abordent des thèmes si complexes et mystérieux. De plus, le livre d'Hénoch décrit également Hénoch comme un voyageur céleste, quelqu'un qui avait la capacité de voyager vers et depuis le ciel, recevant des secrets divins de Dieu sur la création du monde, la venue du Messie et les événements futurs, y compris l'Apocalypse. Le livre contient également 3 sermons prétendument donnés par Hénoch au peuple, dans lesquels il parle de la fin des temps et des jugements divins. Ces révélations contenues dans le livre d'Hénoch sont sans aucun doute mystérieuses et profondes, ce qui ajoute à la fascinante complexité de cette œuvre. Cela nous amène à nous interroger, une fois de plus, sur les limites de la compréhension humaine du surnaturel et de l'intervention divine dans le monde. Mais que devrions-nous vraiment apprendre de ces révélations? Que peuvent-ils nous apprendre sur notre propre relation avec Dieu et sur le destin de l'humanité? Continuons à explorer ces mystères ensemble. Le livre d'Hénoch reste une énigme fascinante, et l'un de ses aspects les plus intrigants implique une séance où Hénoch se voit montrer des mystères astronomiques par un ange nommé Uriel. Ces mystères célestes, qui décrivent le fonctionnement des corps célestes et de l'ordre cosmique, sont profondément détaillés et révèlent une connaissance de l'univers que beaucoup croient être d'origine divine. Cependant, bien que le contenu du livre ait attiré l'attention de certaines communautés religieuses à travers l'histoire, il a également fait l'objet de controverses. Il y a des documents selon lesquels, dans les premiers siècles du christianisme, de nombreuses personnes religieuses considéraient le livre d'Hénoch comme un texte inspiré par Dieu, l'assimilant au livre de l'Ancien Testament. Cependant, ce que l'on sait, c'est que ce groupe de personnes, qui ont mélangé leurs croyances chrétiennes avec des éléments de philosophie païenne, en particulier les traditions grecques et égyptiennes, ont fini par influencer la façon dont le livre a été perçu. Mais qu'est-il vraiment arrivé au livre d'Hénoch? Après le 9e siècle après Jésus-Christ, le livre a mystérieusement disparu. Beaucoup d'érudits et de croyants se demandent pourquoi cela s'est produit. Est-ce un signe que Dieu a intentionnellement caché le livre? Si Dieu avait tellement d'amour pour Hénoch qu'il l'a emmené au ciel alors qu'il était encore en vie, pourquoi aurait-il caché un texte qui était censé être inspiré par lui? Ces questions restent sans réponse, mais une chose est sûre. Le livre d'Hénoch a été redécouvert qu'en 1773, dans une église en Éthiopie, et de là, il a été emmené en Europe, traduit et a commencé à susciter un nouvel intérêt en Occident. Cela a suscité d'autres débats sur sa véritable origine et ce qu'il signifie vraiment. Maintenant, vous vous demandez peut-être, le livre a-t-il vraiment été écrit par Hénoch? Ou s'agirait-il d'une œuvre créée bien plus tard, prétendant être une révélation du passé? Et s'il est vrai que ce livre n'a pas été inclus dans le canon de la Bible, pourquoi alors l'apôtre Jude le mentionne-t-il dans sa lettre dans le Nouveau Testament? Beaucoup pensent qu'en citant une prophétie d'Hénoch, Jude validait l'authenticité du livre. Cependant, lorsque nous regardons de près ce qui est réellement écrit dans la lettre de Jude, nous verrons qu'elle ne mentionne aucun livre d'Hénoch, mais plutôt un discours d'Hénoch qui aurait déjà été transmis oralement et connu à l'époque. Le verset spécifique de Jude 1, 14-15 dit « Hénoch, le 7e depuis Adam, prophétisa à leur sujet, en disant « Voici, le Seigneur vient avec des milliers et des milliers de ses saints pour les juger tous, et pour convaincre tous les méchants de toutes les actions d'impiété qu'ils ont commises par impie, et de toutes les paroles insolentes que des pécheurs impies ont prononcées contre lui. Il n'y a nulle part où il est fait mention du livre d'Hénoch, mais plutôt d'une prophétie qui lui est attribuée. Donc, s'il n'y avait pas de livre tel que nous le connaissons aujourd'hui, comment Jude connaissait-il ces paroles, prononcées des siècles avant sa lettre? C'est un point qui suscite de nombreuses discussions.
Beaucoup croient que la prophétie d'Hénoch a été enregistrée oralement pendant des générations avant d'être finalement transcrite dans le livre d'Hénoch. Même sans que le livre ne soit inclus dans la Bible, la prophétie d'Hénoch a été préservée et citée, ce qui nous amène à réfléchir. Le vrai message d'Hénoch va-t-il au-delà du livre? Sa prophétie est-elle le reflet d'une sagesse divine qui transcende tout texte écrit? Ces questions nous accompagnent encore alors que nous essayons de comprendre la véritable importance du livre d'Hénoch et de ses prophéties. Et à mesure que nous réfléchissons à tout cela, nous sommes de plus en plus intrigués par le mystère qui entoure cette œuvre, son origine et ce qu'elle peut vraiment nous apprendre sur Dieu, la création et l'avenir de l'humanité. Eh bien, frères, si le livre d'Hénoch a été inspiré par Dieu, est-il possible qu'il ait reçu une telle information par une révélation directe du Saint-Esprit? En fait, Jude n'a pas explicitement dit qu'il avait utilisé le livre d'Hénoch ou tout autre texte, mais a seulement mentionné qu'Hénoch avait prophétisé quelque chose d'important. Nous ne savons pas comment Judas a obtenu cette connaissance, mais il se peut qu'il ait été conduit par le Saint-Esprit à enregistrer cette prophétie, tout comme l'ont été d'autres auteurs de la Bible. Les chrétiens des premiers siècles, peu après la mort du Christ, étaient plongés dans les livres canoniques, c'est-à-dire dans les textes inspirés par Dieu. Celui qui a dirigé ces auteurs, les a guidés dans l'Écriture, n'était pas un effort humain, mais l'Esprit Saint lui-même. La vérité est qu'il est très clair que le livre d'Hénoch n'a jamais été considéré comme inspiré par le Seigneur, ni ne faisait partie du canon de l'Écriture. De plus, beaucoup de son contenu contredit directement les enseignements de la parole de Dieu. Le livre d'Hénoch n'a pas été écrit par l'Hénoch biblique que nous connaissons, mais c'est une œuvre qui a probablement été créée par quelqu'un qui voulait l'imiter, peut-être juste avant ou peu après l'époque du Christ. Cet auteur a dû rassembler quelques légendes sur Hénoch, en créer d'autres, puis les mettre sur papier, leur donnant une apparence d'autorité divine. Il n'y a aucune preuve historique ou archéologique qu'Hénoch ait laissé un livre qui a survécu au déluge pour descendre jusqu'à nos jours. De nombreuses théories ont été formulées au cours des siècles, mais la vérité est que l'inspiration divine, telle qu'elle est consignée dans les Écritures, est quelque chose de clair et d'indubitable. En lisant la Bible, nous trouvons d'innombrables preuves que les textes sacrés ont été vraiment inspirés par Dieu. Il y a des détails, par exemple, sur des événements auxquels les auteurs n'étaient pas présents, ou sur des situations qui sont exclusivement la volonté et le cœur de Dieu. Permettez-moi de vous donner quelques exemples pour illustrer. Dans l'évangile de Luc, il est écrit que Zacharie et Élisabeth étaient justes aux yeux de Dieu. Comment Luc le saurait-il? Comment pourrait-il prétendre que ce couple a eu une vie entière et fidèle, si elle n'a pas été révélée directement par Dieu? Ce genre de détails ne pouvait être connu autrement à moins que Dieu ne l'ait révélé à l'évangéliste. Un autre exemple puissant est le récit de l'agonie de Jésus sur le mont des Oliviers. Dans l'évangile de Luc, nous voyons une description vivante de la souffrance du Christ, la sueur devenant comme des gouttes de sang, et un ange réconfortant Jésus. Mais comment Luc pourrait-il savoir tout cela, si les disciples dormaient à ce moment-là et n'ont rien vu de ce qui s'est passé? La seule explication plausible est qu'il a reçu cette information directement de Dieu, comme une révélation divine. Ces exemples nous montrent à quel point l'Écriture est riche en détails qui ne peuvent provenir que d'une source surnaturelle. Dieu a révélé aux auteurs de la Bible des choses qui dépassaient la compréhension humaine, des choses que personne d'autre ne pouvait savoir à moins d'être directement inspiré par lui. Et c'est pourquoi nous croyons que les livres canoniques de la Bible, comme les évangiles et les épîtres, sont la vraie parole de Dieu. Le livre d'Hénoch, bien que fascinant et plein de mystères, n'a pas les mêmes preuves d'inspiration divine que les livres de la Bible. Il peut apporter des visions intéressantes, mais ces visions ne s'alignent pas avec le cœur de la révélation biblique, et elles n'ont pas l'autorité que les textes inspirés par Dieu ont. Ainsi, la vérité que nous devons embrasser est clairement révélée dans les Écritures que nous avons à notre disposition, des textes qui nous ont été donnés par Dieu pour nous guider vers le salut et la pleine compréhension de son plan pour l'humanité. Il est important de réfléchir au nombre de fois où nous parcourons les évangiles et d'autres parties de la Bible sans vraiment prêter attention aux détails qui révèlent la profondeur de l'inspiration divine. Lorsque nous lisons, par exemple, le récit de Luc sur Zacharie et Élisabeth, ou l'agonie de Jésus sur le mont des Oliviers, il est facile de traverser ces moments sans se demander « Comment Luc savait-il cela ?» Ce n'est pas quelque chose qu'il a vu personnellement, mais plutôt quelque chose que Dieu lui a révélé, car comme nous le savons, le Seigneur ne laisse rien au hasard lorsqu'il s'agit de la révélation de sa parole. Alors, mes chers frères et sœurs, ne vous laissez pas emporter par des idées qui suggèrent que le livre d'Hénoch aurait dû faire partie de la Bible. Accrochez-vous à ce qui a été révélé par le Saint-Esprit dans les livres inspirés. Lorsque nous nous appuyons sur des documents scientifiques, historiques ou archéologiques qui peuvent changer à chaque nouvelle découverte, ou sur des textes qui n'ont pas passé l'approbation des premiers chrétiens, nous courons le risque de nous éloigner de la vraie parole du Seigneur. Ces chemins peuvent nous conduire sur des terrains dangereux et instables.
La vérité est que beaucoup de gens qui parlent du livre d'Enoch ou des autres livres apocryphes n'ont probablement jamais lu tous les livres de la Bible qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, ou s'ils l'ont fait, ils n'ont pas correctement absorbé ce que ces textes nous enseignent. Comme le Christ l'a dit dans Jean 8h32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Lorsque nous connaissons la vérité qui est clairement révélée dans les Écritures, nous sommes mieux à même de discerner ce qui est faux et ce qui ne vient pas de Dieu. Si vous êtes curieux de connaître le contenu de ces livres non canoniques, mon conseil est le suivant. Plongez d'abord dans les Écritures qui se trouvent dans la Bible. Connais bien la parole de Dieu, car lorsque tu approfondis la connaissance de la vérité, il sera beaucoup plus facile d'identifier ce qui n'est pas de Dieu, ce qui ne fait pas partie de sa révélation. Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre selon sa volonté et pour comprendre les mystères de la foi, et cela est clairement contenu dans les Écritures inspirées. Si vous avez aimé ce message et que vous pensez qu'il peut être bénéfique pour vos amis, partagez-le avec eux. Et pour continuer à approfondir vos connaissances, je vais laisser une vidéo ici sur l'écran que j'ai sélectionnée spécialement pour vous. Cliquez sur l'un d'entre eux, je suis sûr qu'ils vous aideront beaucoup dans votre marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse grandement, et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo.